Attends, je m'en Salut. Coucou. Coucou. Bon, où est-ce qu'on était déjà? On est allé voir, regarde. La nouvelle scène est de retour. A réouvert. Alors surtout, n'hésitez pas à y aller. Parce que vraiment, il y a peu de monde. Les gens ont oublié de venir. Les gens ont arrêté de venir à la nouvelle scène, ce qui est extrêmement triste. Ça y est, c'est terminé la crue. Il faut retourner à la nouvelle scène. Vous entendez? Les vendredis et les samedis à 21h30. Il y a écrit tous les samedis à 21h30. Je voudrais pas dire, mais il y a écrit tous les samedis à 21h30. Un excellent stand-up. T'as ri, Fab? T'as fait les abdos? J'ai ri beaucoup. On parle souvent de ce qu'on nous amène de bon à manger. Et on nous a amené aujourd'hui autre chose qui ne se mange pas, mais qui sert à sentir bon. Et c'est plein de savons et de shampoings et de choses merveilleuses faites par Emma. Salut. Du coup, Emma est alsacienne. Voilà, donc ça me fait plaisir. C'est le savon que ma maman fait avec son frère. Et c'est 100% bio. C'est vegan, sauf le stick à lèvres. Et il y a ça sent trop bon, et avec des huiles essentielles et tout. Et voilà. C'est trop bien. Et du coup, on va sentir trop bon et on pensera à vous. Et c'est il y aura trop une belle sympa. peau et tout. Et du coup, ça fait longtemps que tu lis Mademoiselle? Oui, ça fait, je sais pas, ça fait trop longtemps pour que je m'en souvienne. Mais je regarde toutes les vidéos et je lis beaucoup les articles et j'ai la petite appli sur mon téléphone. C'est trop bien. Et est-ce que tu vas venir à la grosse stuff ce soir? Sûrement, oui. Oui. Bonjour Internet. Il est 5h58 du matin et écoute. Les petits oiseaux chantent pendant que nous allons nous coucher. Cédric aussi. Piou 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 piou. Peut-être qu'on a l'air bourré, mais en vrai, j'ai on est encore des juste paillettes sur mon crâne. J'en ai mis plein. Non, je crois que c'est pas mal. Mais je crois que Cédric t'a battu niveau paillettes. Absolument pas. Ma sueur brille dans la nuit. Et du coup, en fait, c'est pas des paillettes, c'est un vraiment truc de super-héros, naturel. non? T'as trouvé une nouvelle adepte? Oui, ça y est. Tu as converti une nouvelle personne? Mais Elise était déjà, j'étais déjà largement convertie. sensibilisée à la cause du légume. Donc je n'ai pas eu beaucoup à faire. On fait des courgettes, on est un petit peu en avance sur la saison. On fait des asperges qui sont là-bas, si tu veux voir. Et une sauce à la menthe. Là, on se sent vraiment adulte quand on fait bouillir ces petites asperges. Et une sauce à la menthe à base de yaourt végétal et de menthe. Car je vais bientôt écrire un article sur comment conserver cette chose en vie plus d'1 quart d'heure. Donc je l'ai acheté pour être mon cobaye. Pendant ce temps-là, Mimi? Je tente un truc, un poulet agre-doux Marks & Spencer. Et du coup, il faut le mettre au four. Donc il faut mettre genre le plastique au four, mais pas le poulet. Et normalement ça marche. Peut-être je vais manger du plastique fondu, on sait pas. Sachant qu'on a un four en plus extrêmement tight en termes de dimension. Dans le four. Alors? Oui. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe quand on met du plastique au four? Je me disais bien. Selon les indications de la boîte Marks & Spencer, et ben ce qui se passe c'est que le plastique il fond. Voilà, merci Marks & Spencer. Pourquoi tant d'enthousiasme? Parce qu'on a reçu des cornichons. Pourquoi des cornichons? Faut expliquer cette histoire de A à Z. Alors, la semaine dernière, il y a une collection de vêtements et accessoires spécialisés dans le port de bocaux de cornichons qui est sortie, qui est une blague en fait. C'est une blague. C'est une blague, ouais, j'étais un peu triste. Des vestes avec des endroits où tu peux venir mettre ton bocal. Normal. Un sac avec un compartiment, un bocal de cornichons. Une écharpe. Des chaussures. Des chaussures, putain, dans le talon. C'était mortel. Et en fait, c'est une agence de pub qui a bossé là-dessus pour faire la promotion de cornichons, de la marque Jardin d'Orante. En fait, ils ont sorti une nouveauté. Et du coup, pour nous remercier, ils ont envoyé des cornichons. Et donc, tu es extrêmement saucée depuis la semaine passée parce qu'on va recevoir des cornichons. Tout à fait. Parce que les cornichons, c'est la vie. Okay. Je suis assez d'accord. Mais t'es plutôt. D'une petite addiction. Oui. Mais en fait ça se règle assez rapidement parce que tu vois ça fait vite mal au ventre, tu vois, vu que c'est très acide. Donc c'est comme les bonbons, j'en mange jusqu'à ce que j'ai mal au ventre, après j'arrête.
Vive l'apéro. Oui. Lorraine et Laura. Merci beaucoup. Recette à l'italienne. C'est signé Marc Vera, ok? C'est un chef cuisinier. Si tu regardes Top Chef, tu connais. Retrouvez la force du piment dans cette délicieuse recette de Mimi Cornichon. Ah, il a le seul. Voilà. Ah, vous voyez? Bonjour, je suis là. Est-ce que il y a vraiment de la force dans ce piment? Non. Non, ça va. Va falloir mettre tes doigts dans le jus, mon petit. Oui, voilà. Par les gens? D'accord. D'accord. Ça se trouve, il a mal et il fait genre. Non, ça va. C'est en fait dans sa tête. Il est 20h. Il fait jour. Oui, Oui, l'heure d'été, c'est un oui. parce que c'est l'heure d'été. Tout à fait. On adore l'heure d'été, on adore le changement d'heure. Tu fais quoi, Mimi, ce soir? Je vais jouer à Super Mario Odyssey. Du coup, j'ai un peu tracé parce que je savais qu'après, de toute façon, je referais tout. Donc, j'ai genre 180 lunes sur les 800 parce que j'ai été trop vite. Et moi, ce soir, je vais au République. Tu vas faire quoi au République? Je vais voir C'est pas le l'intégralité République, Fabrice, tout le monde n'est pas parisien. C'est un théâtre. C'est le théâtre où Moi, je sais. c'est le théâtre où s'est passé le dernier One Match Show. Oui, Voilà. ça avait l'air très bien. J'allais dire c'était très bien, mais bon, je vais pas mytho, j'y étais pas. donc. C'était excessivement bien. Et en fait, comme je t'aime pas trop, je te remplace par Charlie tout à l'heure. Oui, bah, c'est un choix que je comprends. Ce soir, il y a la soirée de soutien à la nouvelle scène. On adore la nouvelle scène. Parce que la nouvelle scène, c'est une salle super. Exactement. Double emploi. Et elle a fermé pendant des plombes et des plombes à cause de... La crue. Tout à fait. Et donc, ils organisent avec plein il y a 1000 personnes d'humoristes à ton tellement concert, drôles. à 3 heures, toi. Ça va se coucher. On va terminer tard, mais c'est Moi, pas à très grave. 22h, je serai dans mon lit avec la couette jusque là, mon petit Mario, dodo, hop là. Parce que Jessie, comme tu sais, les meilleurs spectacles se finissent avec le remède. Alors, on connaissait le remède du chagrin d'amour, mais maintenant, je vais vous donner le remède des crues de la scène. Et ce remède, c'est le karaoké. Bon, tout le monde chante, hein, même les snobs. On est Oh, et je m'appelle Tess, 19 ans, toutes ces dents. Putain, mais elle m'a vraiment dessiné en clown. T'as des cheveux? C'est sympa quand même parce que t'as écrit je t'aime Fab. Merci, c'est de l'amour vache. Mais c'est sympa. Oh, il y a Aki. Attends. Il y a Aki, Charlie, la Casa des Papel. Ah, t'es contente, hein? Ah oui. Est-ce que cette blague a trop duré? Non? Non. La Casa des Papel. Écoutez à côté. Ils en peuvent plus. Ils sont morts. À vendre, patron d'une start-up, Ah bon? T'as décidé de me vendre. parlant très bien espagnol. Dès qu'il y a moyen de se moquer de moi dans cette entreprise, j'en rajoute une couche. Ah mon dieu. Tu l'as pris bien. Je ne connais pas tout le monde. Là, c'est pas toi, là? Elle a écrit je t'aime, alors je l'ai Ah pris mon bien. dieu. La Casa des Papel. Je t'ai entendu dire. Oh putain, la meuf qui en a marre. J'en ai marre. Bonne nuit. Salut. Les gens sont quand même hyper actifs, hein. Et on appelle ça comment, Lucie Cosma, là? L'influence. Regarde, je vais daver. Hop. Je pense que c'est lisse. Oui, en fait, on dirait qu'elle a une. Allez, bonne soirée. Regarde ce qu'on a reçu. Ce sont des écussons. Version Vas-y. blanche, version noire. Quel est votre préféré? C'est quoi? C'est un zizi banane. Bah oui, car ce sont mes 2 fruits préférés. C'est pour ça que je l'ai choisi. Sinon, excellente vanne. Pénis Presley. Oh. On adore. Et pour finir, dans ton Cupidon. Mais c'est des vrais écussons que t'as collés dessus? Oui, Ou pas j'ai du créé tout? mon propre t-shirt. C'est vrai? Non? Tu mens? Oui. D'accord. Malgré s'il y en a qui disent des gens qui râlent, hein, de tout ça, je vous présente Étienne. Alors Étienne vient de m'envoyer un message, je connais pas Étienne, hein, je ne sais pas qui il est, il vient de m'envoyer un message sur Facebook, je vous montre. Salut, j'ai pensé à toi direct, RPZ les vlogmad. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. L'ensos des papels. Je suis une influenceuse, un influenceur d'ailleurs, regardez. Voilà, merci beaucoup Étienne, c'était sympa, tu m'as bien fait rire. J'ai reçu, je crois, des goodies pour l'île aux chiens dont on est partenaire. Oui. Lucie, tu veux... Peut-être il y a des corgis en peluche, je ne sais pas. Donc pendant le déballage, L'île aux chiens, c'est le nouveau film d'animation de Wes Anderson avec plein de chiens comme le nom l'indique, et Mademoiselle est partenaire du film et c'est la grande fierté car on adore Wes Anderson et les chiens. Oh là là. Oh là là, il est trop sympa. Ça s'enjaille. Ça sort le 11 avril. Oui, tout à fait. Oh là là,
c'est des figurines. Ah. Oh my god. C'est qui le meilleur, Kalindi? C'est qui ton préféré? C'est lui. Pourquoi c'est ton préféré? Il s'appelle Chief. Non, c'est pas. Bah merci la Fox et rendez-vous le 11 avril pour aller voir L'île aux chiens au cinéma. Ouf. Coucou le vlog, je suis en direct de l'aéroport de Dakar que je quitte aujourd'hui pour aller jusqu'à Beyrouth. C'est la prochaine étape de mon voyage. Vous comprenez peut-être pas encore exactement ce que je suis en train de faire depuis que je vous raconte tout ça, mais promis vous allez comprendre bientôt. Voilà, à très vite. L'homme le plus drama du monde est de retour à la rédac de Mademoiselle. On a fait un truc rigolo ce matin, on a fait un petit podcast. Oui, comment il s'appelle le podcast? The Boys Club. Oui, on a fait un Boys Club avec Thomas O'Brien. Ça va être trop bien. Ça sort un mercredi sur 2 sur YouTube et sur iTunes. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Dis-moi Thomas, toi qui es également photographe, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens, genre le truc que tout le monde fait sur les photos qu'il faut pas faire? Ah, des petites astuces photo même avec son téléphone? Ouais, carrément j'ai ça, ouais. En fait, il y a des petites règles tout bêtes qui peuvent être pas mal, c'est toujours photographier les choses à hauteur. Par exemple, quand quelqu'un est assis, le meilleur truc à faire, c'est se mettre à sa hauteur. Et l'erreur, souvent, c'est de le prendre comme ça. Donc, toujours chercher à être à hauteur du sujet. Et après, toujours chercher des angles au début très simples, genre être à 0 degré, 45 degrés, que ce soit comme ça ou comme ça, ou 90, ou vraiment, tu vois, 90 vu le dessus. Ok, pardon, mais il faut que je vous raconte. Je pensais que j'allais passer la nuit à errer dans l'aéroport de Casablanca puisque j'avais une très longue escale entre Dakar et Beyrouth. Et il se trouve qu'à mon arrivée, on m'a proposé à ma grande surprise un hébergement dans un hôtel. Pas n'importe quel hôtel quoi. C'est vraiment un endroit très confortable. Le lit est genre hyper confortable. Voilà, j'avais besoin de partager mon bonheur. À bientôt. Salut les petits potes, je voulais absolument remercier cette lectrice dont malheureusement je ne connais pas le nom. Il y a marqué un M apostrophe terriblement mystérieux. Peut-être t'appelles-tu Maroual, peut-être t'appelles-tu Maurice. Après tout, que savons-nous? Je voulais te remercier car tu m'as fait une veste absolument formidable que j'aime beaucoup trop avec des loups. Hop. Et derrière aussi, aide-moi. Je voulais pas que vous voyiez, j'ai un costume de chien en bas, mais... Alors, au niveau du bas, j'ai un costume de chien, voilà, déguise-toi.com, on leur fait des bisous. Et en haut, donc j'ai cette superbe veste. Regardez, hop, yes. Hop, on est pimpé. Là, attends, il y a une capuche avec genre, c'est tout doux à l'intérieur, c'est absolument formidable. J'adore ce vêtement. Et je l'ai porté ce matin au conservatoire et les gens ont dit... Non, je peux pas trop dire à la caméra. Ils ont dit, c'est de très mauvais goût. C'est vrai. Mais avec toi, ça va. Mais on peut le garder, hein. Parce que c'est vrai. Je veux dire, il y a des loups qui hurlent dessus. Et apparemment, tout le monde pensait, genre, oh, ça va être trop petit et tout. Eh bien, non. J'ai un gabarit ridicule, oui. Comme mon âme. Charlie fait 38 kilos toute mouillée. J'adore cette veste, je la porte absolument tout le temps. Et en vrai, elle est un peu crop top. Du coup, comme je mets des tailles hautes, ça souligne. Bon, là, comme vous voyez le voir, j'ai un taille haute que j'ai chiné en fripe. Merci, M apostrophe. Envoyez-moi des choses. En fait, la morale de cette... Envoyez-moi des choses. J'adore. Salut les mads. Alors voilà, j'ai décidé de vous révéler la vérité sur Mademoiselle. Tout ce que la rédac ne veut pas que vous sachiez. Alors, sachez juste que Clémence m'a donné l'autorisation de filmer pour la première fois une conférence de rédac. Je lui ai dit que c'était pour mes archives personnelles. Mais en vrai, je veux le diffuser sur le vlog parce qu'il est temps de le faire. Et alors quand cette vidéo sera publique, vous connaîtrez toute la vérité. Mais il sera sans doute trop tard pour moi. Mais au moins vous la connaîtrez, la vérité. Je pense que j'ai créé un monstre. Désolé pour ça, vraiment. Bonjour. Allez, on se bouge. Cosmala, tu me poses ce bouquin s'il te plaît. Camille, ferme Tinder. Je sais que c'est pour le boulot, mais ça me saoule de te voir pactiser avec l'ennemi comme ça. Non mais attends, j'en suis encore 2 là et j'ai tous mes dîners pour la semaine. On avance. Moi j'ai commencé à habiller pour aller cramer des mecs pour le rituel de jeudi. Oh, trop bien, t'as mis le pompon shirt? Non, on est en 2018, hein. Tu peux pas apporter de pompon shirt, ma chérie. Oh, Carly, t'as la garfette là. On t'a vraiment pas demandé ton avis. Je valide le bûcher et le pompon short. On fera un photoshoot pour bien mettre ça en valeur. Ok. Quoi d'autre? Alors, toujours moi, on a reçu le témoignage que Juliette m'a envoyé d'une meuf qui s'est cassée la cheville en faisant du poney. C'est nul à chier ton truc là. Non, je reformule. L'incroyable accident de cette fille comme tout le monde. Mieux, beaucoup mieux.
Avec l'emoji qui crie là. Ok, très bien. Le poney, c'est un mâle, j'imagine. Attends, oui, je filtre. Donc, l'incroyable accident sexiste de cette fille comme tout le monde. Parfait. Voilà, oui, merci. Attends, le poney c'est hyper problématique, Clem, hein. C'est pas vegan. Ah, moi j'adore les véganes, c'est super tendance. On s'en fout si c'est vegan ou pas. C'est un mâle qui a blessé une femelle. On est pile dans la ligne d'édito là, c'est parfait. J'achète, on prend. Ok, suivant. Ok, alors moi je prépare un petit pamphlet pour dire que quand même les gens devraient arrêter de faire du cinéma. Je rappelle que c'est quand même les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe. C'est quand même de la putain d'appropriation culturelle de la France. J'adore, ça va clasher de ouf. Faut que tu rajoutes les hommes. Arrêtez de faire du cinéma, surtout les hommes. Sinon, je trouve qu'on s'éloigne un peu de la ligne édito. Enfin bon, les frères Lumière, c'était pas des sœurs. Hein. Si ça se trouve, c'est une meuf qui a inventé le cinéma et les mecs se sont juste appropriés son idée. Ça m'étonnerait pas. Focus. Focus, ok. Ça m'étonnerait personne. Moi, je voulais faire une news sur comment adopter les sourcils fleuris, parce qu'il faut absolument l'adopter. C'est vraiment la tendance en ce moment. Bon, maman, j'ai encore essayé de leur dire que si elles ont pas de talons doux, ça sert à rien de sortir de chez elles, maman. Je commence à perdre patience, quoi. Elles sont irrécupérables, les meufs. Quelqu'un me rappelle pourquoi je tolère la présence de ces deux dindes autour de la table. Pardon? Bah, l'argent. Ah, on adore l'argent. L'argent du patriarcat. C'est le miel pour l'argent du patriarcat. Moi je comprends pas pourquoi on s'évertue à écrire des articles. Ça se saurait si les milléniaux savaient lire autre chose que des hashtags Instagram. Conquérir les esprits, Lucie. Conquérir les esprits, voyons. Oh non mais regarde ce bolos. Il vient de quitter sa femme pour moi. Ah je te jure. En plus il m'a filé tous les numéros de sa CD. Bravo. Ah, on adore. Bon, c'est fini de digresser là. J'ai autre chose à foutre, je vous rappelle. J'ai rendez-vous avec Chapa pour parler castration obligatoire des mâles. C'est trop dissipé là. Concentrez-vous et souvenez-vous. Poil au chat et poil au bras, on roule sur le patriarcat. Allez, rompez. Chaud. Rendez-vous vendredi prochain à 18h. Et le dimanche sur YouTube. Ouais, c'est pas mal.